chers amis, ici Yassine Saber. Alors, bienvenue dans cette série donc de vidéos qui sera mise en ligne. Donc, je vais essayer donc de mettre donc des vidéos sur le trading, sur les marchés financiers, sur la bourse, pour mettre à la portée de tout le monde donc les fondamentaux de la bourse, son fonctionnement, comment ça se passe, et pour vous permettre justement donc de faire fructifier votre épargne dans les meilleures conditions. Alors là, la première séance donc sera donc consacrée, si vous voulez, donc comment dirais-je, un chapitre introductif. Hein. Vous allez donc là pouvoir apprendre et comprendre c'est qui donc un trader, qu'est-ce que le trading, quelles sont les qualités indispensables donc là pour un trader. Et par la suite, on va voir quels sont les outils donc nécessaires à utiliser, qu'est-ce que l'analyse technique, qu'est-ce que l'analyse fondamentale, la gestion du risque, money management, comment prendre une position. Et bien évidemment, il y aura d'autres vidéos sur une prise de position en temps réel sur les marchés et notamment sur le marché de devises et matières premières. Alors, donc, on va commencer tout d'abord. On va commencer par si vous voulez, donc des grossières erreurs que donc pas mal de personnes donc ils parlent. Donc là, c'est effectivement considérer la bourse comme un trésor. Hein. Donc il ne faut jamais considérer la bourse comme un trésor ou comme une mer où il y a énormément de l'argent. On peut gagner très facilement et très rapidement aussi de l'argent, d'accord? Alors que ça n'existe pas, d'accord? Donc évitez les annonces, évitez les publicités qui vont donc vous faire rêver que vous allez donc doubler ou encore tripler votre capital en un mois ou 2 mois. Hein, alors ça n'existe pas. Et si vous avez donc fait donc des recherches concernant la rentabilité financière des grandes entreprises aujourd'hui et surtout les entreprises cotées, pour vous aurez les chiffres très rapidement, vous allez trouver qu'ils réalisent donc une rentabilité financière de 50-40% maximum par an. D'accord? Et donc là, même pas 1%, 2% par semaine. Et donc là, automatiquement, aucune activité ne peut vous rapporter plus de 10%, 20% maximum par mois. C'est pour cela donc qu'il ne faut pas se rêver, il ne faut pas entrer dans un monde espoir et dire à un certain moment que je suis voilà dans une phase où je vais donc travailler d'une manière, on va dire, régulière. C'est comme n'importe quel job et je vais attendre à la fin du mois donc une rémunération, un revenu, etc. D'accord? Donc la première chose qu'il faut savoir et qu'il faut donc mettre dans sa tête, c'est que la bourse n'est pas un trésor. La bourse, c'est pas donc comme les jeux du hasard, comme le poker et casino, etc. D'accord? Donc c'est un métier, ça s'apprend et on attend bien évidemment à la fin du mois donc une rémunération, un salaire comme n'importe quel métier. Le verbe qu'il faut toujours utiliser et mettre dans sa tête en intervenant sur le marché financier, c'est se protéger. Il faut dire donc toujours que voilà, donc là, je suis dans une phase d'apprentissage, donc je ne vais pas chercher les gains. Je vais chercher tout d'abord de me protéger, d'accord? Donc un trader, c'est un sportif de haut niveau. Un trader, c'est un boxeur qui sait très bien comment se protéger. Et puis par la suite, bien évidemment, il peut jouer l'attaque. Mais dans un premier temps, il doit protéger son épargne. Il doit dire, voilà, je suis dans un univers qui est dangereux. Je suis dans un univers qui est impitoyable, qui ne pardonne personne. Donc, je me dois de le respecter et je dois conserver et protéger mon épargne. Donc, il faut être beaucoup plus défensif que offensif, d'accord? Donc, il faut tout d'abord jouer la défense dans un premier temps et puis par la suite, bien évidemment, on peut attaquer. Qu'est-ce que le trading? Alors, le trading, c'est une activité qui consiste à intervenir sur le marché financier pour acheter et vendre des produits financiers afin de réaliser des plus-values. D'accord? Donc, ça peut être des actions, des obligations, des matières premières, des devises, des indices et les produits dérivés, etc. Donc là, l'objectif du trader est de réaliser une rentabilité le plus élevée possible. Voilà. Donc, le job du trader consiste à prendre des risques calculer, des risques dont la probabilité d'échec est très faible. C'est-à-dire encore une fois que rien n'est certain sur le marché financier. Les marchés financiers sont régis par l'incertitude et il faut accepter cette incertitude en intervenant sur le marché financier. Et prendre un risque qui est donc calculé. Je ne prends pas n'importe quel risque. Je ne prends pas un risque démesuré. D'accord? Donc avant la prise de position, je dois savoir préalablement voilà combien je vais perdre, voilà combien je vais gagner, etc. Donc, il faut savoir dès le départ, voilà le risque, voilà la prise de bénéfice, voilà combien je vais gagner comme un pourcentage,
et pour travailler bien évidemment dans des conditions professionnelles. Donc, le trader, bien évidemment, donc, elle gère son risque d'une manière optimale. C'est-à-dire, si le marché ne me donne pas raison, je sors très rapidement de ma position. Je gère dans un premier temps mon risque et puis je vais aller chercher les causes, les raisons. Pourquoi nous avons un tel mouvement? Et c'est pour cela que je dois revenir sur l'analyse fondamentale pour comprendre ça. Donc là, on va voir ça par la suite, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, quels sont les meilleurs outils à utiliser, etc. Juste pour l'information, c'est que l'analyse technique, l'analyse fondamentale et n'importe quel outil à utiliser, ce sont juste des outils, d'accord? Et chaque personne, bien évidemment, a ses propres outils à utiliser pour, pour qu'il réalise, bien évidemment, des gains. Mais le plus important, encore une fois, c'est ce chapitre introductif qui vous permettra justement donc de comprendre comment on réagit, comment on opère sur le marché financier, comment maîtriser ses émotions et de quoi s'agit-il exactement. Et puis par la suite, on peut choisir nos propres outils. Donc le trader, il achète ou il vend si la probabilité que le mouvement se dessine est assez élevée et elle gère son risque de manière optimale. Si le marché ne lui donne pas raison, sa perte sera limitée. Pourquoi sa perte sera limitée et pourquoi c'est avantageux d'avoir cette notion? Si lorsqu'on limite les pertes, donc ça nous permettra de vivre et de rester et de résister le plus longtemps possible sur le marché. Et par la suite, on peut profiter de toutes les opportunités et les occasions sur les marchés. D'accord? On ne va pas s'évincer donc dès le départ. Le marché ne va pas nous écarter dès le départ. Et donc là, la limite donc de perte donc, nous permet de rester sur le marché et de profiter de toutes les occasions et de toutes les opportunités. On a plein d'opportunités et des marchés sur lesquels on peut intervenir et les gains, bien évidemment, viendront naturellement. Donc, le trading, c'est un métier, ça s'apprend. C'est-à-dire que le trading requiert des compétences particulières. Donc, il y a des règles bien définies qui doivent être respectées. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas un jeu. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que lorsque le trader il tombe dans le piège de ses émotions, donc là, ça risque de devenir une addiction comme les jeux du hasard, comme la drogue, d'accord? Donc, il faut bien se maîtriser, il faut bien savoir la manière dont on opère pour aller encore plus loin. Donc, ça demande bien évidemment des efforts, des connaissances académiques, des expériences qui s'acquièrent avec le temps, d'accord? Donc là, pour devenir un médecin ou encore un professeur ou quelque chose comme ça, donc là, on ne peut pas devenir ça en un mois ou 2 mois. Donc, ça demande de longues années, des connaissances académiques, des stages et d'apprentissage. Et puis, par la suite, on peut devenir évidemment des professionnels. Donc, voilà. Alors, l'activité qui se rapproche le plus de trading sont les échecs. Pourquoi les échecs? Parce qu'il y a plein donc de critères, plein donc comment dirais donc des éléments qu'on peut donc ressembler donc au trading et notamment la stratégie. Donc un trader c'est un stratège. Un trader c'est un bon stratège qui va développer tout d'abord une stratégie, une finalité et puis des stratégies intermédiaires qui lui permettra donc d'atteindre voilà donc les stratégies, les finalités. Et donc là, avant l'ouverture, bien évidemment, donc des marchés, je dois savoir quelle est la stratégie adoptée aujourd'hui en fonction des informations, des indicateurs économiques qui vont tomber aujourd'hui, en fonction de ce qui s'est passé hier, en fonction également du marché d'aujourd'hui. Voilà comment je vais prendre ma position, voilà comment je vais renforcer ma position, voilà la prise de bénéfices, voilà le stop, le niveau où je vais me faire stopper, je vais sortir perdant, voilà ma gestion de risque, etc., etc., etc. Donc là, il faut élaborer donc une stratégie solide sur le marché. La psychologie. Deuxième chose, c'est la psychologie. Donc là, un trader, c'est un spécialiste de la psychologie. Un trader qui doit savoir comment le trader donc est soumis donc à des biais psychologiques, des biais cognitifs et des biais émotionnels. Elle doit maîtriser ses émotions. Donc c'est très important la maîtrise des émotions. Et puis nous avons la concentration. Donc il faut être hyper concentré sur le marché. D'accord? Moi j'ai un ami donc qui est un technicien électroménager. Donc il m'a dit voilà Yacine, donc pendant donc 2 heures pendant la journée, donc je n'ai rien à faire, d'accord? Et donc, est-ce que tu peux me faire apprendre ce métier? Donc, en même temps, je vais essayer de trader, de prendre des positions, etc. Je lui ai répondu, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu dois être hyper concentré.
c'est pas un jeu, c'est un métier comme n'importe quel métier. D'accord? Donc il faut vraiment le considérer comme quelque chose de professionnel pour aller encore plus loin. D'accord? Donc il y a des personnes qui sont sur Facebook, sur Twitter, ils mangent, ils parlent avec les autres et en même temps ils prennent des positions. D'accord? Donc il ne faut pas avoir ces caractères, il faut carrément changer et considérer ça comme un job. En trading, il y a un enjeu financier qui exerce une pression considérable sur le plan psychologique. D'accord? Donc les meilleurs traders aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont une distance par rapport à l'argent. Ce ne sont pas les personnes qui veulent gagner à tout prix. Ce ne sont pas les personnes qui croient que c'est de l'argent facile, etc. Donc vraiment, ils font une séparation étroite entre le travail, le job et gagner de l'argent. Juste pour une info, donc une grosse partie de cette vidéo, donc je l'ai copié donc du guide ultime de trading de Tammy Cabbage. Donc je recommande vivement à voir ces vidéos sur YouTube. Donc nous avons vraiment plein de vidéos. Vous allez apprendre énormément de choses avec ce grand monsieur que je le respecte plus. Et j'ai pu évidemment donc améliorer mon trading grâce à monsieur Tammy Cabbage. Donc les qualités indispensables pour réussir en trading. Agilité avec les chiffres. Donc là, pour être un bon trader, il faut être passionné pour les chiffres, pour l'actualité, pour l'économie, pour les probabilités, les mathématiques, les statistiques. C'est très important d'avoir donc cette condition. Indépendance d'esprit. Donc il faut être totalement indépendant. Autonomie au niveau de l'analyse. Si vous êtes convaincu de votre analyse, si vous avez développé donc un système de trading, et ben c'est pas la peine d'aller chercher sur des pages Facebook, sur donc les idées de vos amis pour qu'ils vous puissent donc confirmer votre analyse. Donc il faut être totalement autonome, totalement indépendant et vous devrez bien évidemment assumer votre responsabilité dans la prise de décision. C'est très important. Intérêt marqué pour la psychologie humaine. Donc j'ai déjà expliqué donc le trader, un spécialiste de la psychologie, celui qui n'est pas impacté par ses émotions. Capacité à se concentrer et se focaliser, donc là la concentration. Et puis nous avons l'humilité, la modestie. Donc il faut être humble, il faut être modeste sur le marché. Et il faut dire à un moment donné, voilà, les marchés sont tout puissants, ils peuvent tout faire. Et donc là, je dois respecter la sanction de marché, je dois accepter la perte et je dois être modeste, d'accord? Donc là, il y a donc un trader très célèbre qui s'appelle Paul Tudor Jones. Donc là, il a dit, voilà, la chose suivante. Il a dit que j'ai encore plus peur aujourd'hui en trading qu'à mes débuts. Car je sais que le succès en trading peut être éphémère. Et mes plus grosses pertes, je l'ai eu après une période d'euphorie, c'est-à-dire après une période que je gagne, et puis à un certain moment, je perds tout ce que j'ai gagné. Et je reconnais effectivement que j'avais un certain ego, un certain excès de confiance. Donc là, c'est un très bon trader très célèbre, le meilleur trader de la planète. Et il a dit que j'étais donc euphorique et j'étais impacté par l'ego, par l'excès de confiance. Donc il ne faut jamais se croire invincible après un gain. Donc il faut respecter le marché et ne vous croyez jamais supérieur au marché, ne vous croyez jamais très fort et respectez votre job. Avec l'expérience, vous serez capable d'identifier vos forces et vos faiblesses. Donc c'est très important. Voilà mes forces. Je ne suis pas bon sur un tel marché, je dois changer. Je ne suis pas bon sur un tel unité de temps, je dois changer. Donc il faut vraiment détecter ses forces et ses faiblesses. Le style qui vous convient le mieux. Donc nous avons plusieurs styles en trading. Nous avons le swing trading. Donc il s'agit de prendre donc des positions qui vont donc durer entre, on va dire donc 2 jours jusqu'à 1 mois et 2 mois. Donc ce sont des positions un peu, ça se passe donc un petit peu sur le long terme. Mais ça demande effectivement de la marge, ça demande de la patience, de l'analyse, etc. Donc là, ça demande des caractères spécifiques. Nous avons le day trading. Donc là, on prend des positions à l'intérieur de la séance et on clôture nos positions après la clôture ou bien avant la clôture des marchés. Je prends 2-3 positions maximum. Et nous avons le scalping. Donc le scalping, donc ça consiste à prendre plein de positions pendant donc la même séance en prenant donc des effets de levier importants, etc. Donc ça entre vraiment dans les détails. Le travail que vous devrez réaliser pour viser l'excellence.
Mais le plus important est de répondre à la question suivante, ai-je envie de devenir un bon trader? D'accord? Donc là, lorsqu'on va entrer dans ce domaine, lorsqu'on va entrer dans cet univers, donc on va bien constater que c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut vraiment prouver ses valeurs, il faut vraiment prouver sa passion, et il faut dire voilà, j'ai décidé, j'ai pris cette décision de devenir un bon trader, donc je dois assumer ma responsabilité. Qu'est-ce que vous attire dans le trading? Pourquoi vous avez choisi ce métier-là? Le challenge intellectuel, métier passionnant. Donc il faut être passionné par ce métier. La compétition avec certains des plus brillants cerveaux de la planète. D'accord? Donc là, c'est comme une compétition. Nous avons plein d'experts, plein de spécialistes qui opèrent sur le marché financier. Ne sont pas des personnes, ce sont des matheux, ce sont des ingénieurs qui sont très forts également. Donc on doit être toujours à la hauteur. La richesse de cette activité qui est tout sauf monotone. Donc il n'y a pas de monotonie en trading. Donc toujours nous avons l'actualité économique, nous avons toujours donc des nouvelles stratégies à élaborer. Vous pouvez vous-même donc créer des bouquins, donc écrire des ouvrages, etc. Donc nous avons toujours, comment dirais-je, donc des présidents donc de la fête qui va donc animer par exemple une conférence. Donc il y a vraiment plein de choses à suivre. Donc, il n'y a pas de monotonie au niveau de cette activité. La flexibilité, d'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'être à Paris ou à Londres ou à Chicago pour pouvoir trader, d'accord? Comme il a dit Mostafa Belkhayat, il a dit que je peux très bien rester dans mon pays, donc bénéficier du soleil dans mon pays et de l'environnement familial tout en gagnant de l'argent sur le marché financier. Donc là, il suffit d'avoir connexion, donc là, ordinateur, donc ouvrir un compte donc chez un broker et bien évidemment la formation, etc. Et on peut intervenir sur le marché financier avec des conditions professionnelles et l'autonomie que procure ce job, d'accord? Donc nous n'avons pas un directeur ou un boss, donc nous sommes nous-mêmes donc les directeurs, les comptables et tout ce que vous voulez, d'accord? Donc là, nous n'avons pas bien évidemment des comptes à rendre à la fin de la journée, mais il faut vraiment justifier ça et il faut prouver que on est bien, donc on mérite, voilà, ce métier. Gagner de l'argent, c'est le résultat de tout le processus, d'accord? Donc la gagner de l'argent, c'est la dernière chose qu'il faut penser, parce que si vous arrivez donc sur le marché pour juste gagner de l'argent, et ben vous allez perdre la première fois, la deuxième fois, la troisième fois et vous allez abandonner, d'accord? Donc gagner de l'argent, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut penser. Donc il faut poser les bonnes questions, mais surtout rechercher les bonnes réponses. Donc il faut toujours se remettre en question. Donc il faut toujours une amélioration en permanence. Et il ne faut dire jamais, voilà, donc j'ai réussi, j'ai atteint le niveau nécessaire. Donc toujours il y a l'apprentissage, toujours il y a les rectifications, etc. Donc il est important de déterminer les raisons pour lesquelles vous souhaitez exercer ce métier. Donc amour pour le trading, c'est proche de la passion. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux oublier et éviter de le faire pour de l'argent parce que vous allez vraiment galérer. Donc il faut vraiment fixer une date butoir pour atteindre vos objectifs. Donc là, l'activité de trading, donc ça requiert également donc un développement humain, un développement personnel. Donc il faut vraiment assister à des séminaires de développement humain, de développement personnel, comment réaliser son objectif, comment atteindre comment réaliser son rêve. Donc c'est très important, comment donner les moyens nécessaires, comment être hyper motivé, la persévérance, etc. Donc c'est très important. Donc là, c'est comme par exemple quelqu'un qui fume. Alors, quelqu'un qui fume, donc c'est très difficile vraiment d'arrêter au jour au lendemain. Donc, nous avons vraiment besoin d'une date butoir. Voilà, donc là, par exemple, je prends une année. Voilà, donc pendant cette année, je vais commencer à faire du sport. Je vais commencer à réduire les nombres de morceaux de cigarettes par jour, etc., etc. C'est tout un programme, c'est tout un plan qu'il faut développer pour atteindre son objectif. Donc, c'est la même chose pour le trading. Donc, il faut fixer une date butoir. Donc une date, voilà, je vais apprendre, je vais commencer à spéculer sur un compte démo et puis je vais commencer à épargner et puis je vais commencer donc à trader sur un compte réel et petit à petit on peut bien sûr monter en puissance. Le cas de Martin Schwartz.
Alors, Martin Schwartz est un brillant élève de Master Business Administration de Columbia en 1970. Service militaire chez les Marines qui l'aidera à s'endurcir psychologiquement. Donc, il était un analyste financier pendant 10 ans. Alors, pendant 10 ans, il investit sur les marchés hyper continuellement ses économies. Donc là, pendant 10 ans que ce monsieur donc, perd de l'argent. C'est énorme, c'est catastrophique. Personne ne peut donc attendre 10 ans, persévérer 10 ans. C'est incroyable. Donc pendant maximum une année, 2 ans, on va abandonner, c'est sûr et certain. Mais cette personne-là, elle avait donc la persévérance et elle a dit à un certain moment, voilà, je dois continuer jusqu'au bout, je dois corriger mes erreurs et je dois monter en puissance. Donc on continue avec le Martin. Donc il a gagné 100 000 dollars, il a quitté son emploi. Voilà. Donc il a dit, voilà, à un certain moment, il a dit que je dois arrêter de faire n'importe quoi. Je dois travailler d'une manière sérieuse et je dois donner les moyens nécessaires. Il a passé de statut de perpétuel perdant au statut de trader performant. Il gagne la première année 600 000 dollars, puis 1,2 million de dollars l'année suivante. C'est énorme, mais c'est les résultats de travail acharné, travail conséquent. Donc, il a généré à plusieurs reprises des gains annuels supérieurs à 10 millions de dollars en travaillant exclusivement pour son propre compte. D'accord? Voilà donc un exemple d'un monsieur qui était donc très persévérant, qu'il a choisi à un certain moment, qu'il a pris une décision et qu'il a assumé sa responsabilité. Soyez visionnaire, d'accord? Donc la réussite exige une vision. Comment je me vois dans plusieurs années? Je ne dois pas viser le court terme, mais plutôt le long terme. Je dois donc voilà ma vision, voilà comment dirais-je, ma finalité. Voilà comment je me vois d'ici 3 ans, 4 ans, etc. La vision représente un excellent moyen pour se motiver au jour le jour. La difficulté des marchés est telle que de nombreux traders préférant jeter l'éponge plutôt que de continuer. C'est l'abondance, d'accord? Il ne faut jamais abandonner, donc il faut vraiment aller jusqu'au bout. Bien évidemment, vous allez trouver des barrières, des obstacles, etc. Mais le plus important qu'on fasse, c'est de surmonter ces entraves. C'est très important quand même pour prouver donc sa valeur, prouver son existence également, parce qu'en fait, c'est ça la vie. Il faut qu'il y ait une raison pour continuer, d'accord? Donc il faut fixer donc un rêve, il faut donner les moyens. Et il faut vraiment bosser un maximum. Soyez également réaliste, d'accord? La vision doit être ambitieuse, mais sa réalisation devrait être réaliste, d'accord? Gagner 100 000 dollars en un an avec 1000 dollars, c'est un peu réaliste. Comme j'ai déjà donc expliqué, je ne peux pas donc doubler ou tripler mon capital en un mois ou 2 mois. Je vais pas donc, je vais éviter donc les publicités, les annonces, etc. qui me disent voilà donc tu peux gagner des milliers de dollars en une semaine, ça n'existe pas. Il faut vraiment être réaliste. Il faut faire ses calculs, faire ses programmes, ses statistiques, et puis par la suite, bien évidemment, on peut gagner de l'argent. Les plus grands traders ont généralement essayé plusieurs années de perdre consécutives avant de réellement commencer à gagner sur le marché financier. Donc, il faut savoir ça. Dès le départ, il faut savoir ça. Même si vous avez donc une expérience de 6 mois, une année sur un compte démon, il faut dire, voilà, pour l'argent ou bien sur un compte réel, je dois accepter la perte totale de mon capital. C'est pas grave. D'accord? Voilà, il faut dire ça dès le départ. Pourquoi 90% des traders perdent de l'argent sur le marché financier? Donc il faut savoir, il faut quand même donc suivre les statistiques. Nous avons uniquement 10% des traders qui réalisent des gains, qui réalisent donc des résultats positifs. Pourquoi? Quelles sont les causes? Et donc là, ce sont des causes développées bien évidemment par Tammy Cabbage. Ce sont des causes de l'échec en trading. Et vous allez trouver une vidéo sur YouTube, les 8 principales causes de l'échec en trading sont très importantes. Je vous recommande vivement de voir la vidéo. Alors, c'est la première cause, c'est l'absence de formation. Ça veut dire quoi l'absence de formation? Ça veut dire que la formation ne peut jamais s'arrêter. Toujours, nous avons une formation en permanence, formation en continu. D'accord? Donc, il ne suffit pas de lire un bouquin ou deux bouquins, il ne suffit pas de voir une vidéo sur YouTube, comment
comment prendre une position, etc. Mais il faut vraiment avoir une formation très solide en la matière. Deuxième cause, opérer sur un marché sur lequel il n'y a pas d'avantage, comme par exemple sur les CFD, sur les produits dérivés d'une manière générale. C'est vraiment de réaliser donc des gains importants, puisque nous avons les personnes qui perdent sont très supérieures aux personnes qui gagnent. Donc là, les probabilités de réussite dans ce type de marché est vraiment très faible. Troisième cause, c'est les frais de courtage. D'accord? Si donc nous sommes sur un marché où les frais de courtage sont énormes, et bien évidemment les résultats seront très minimes. Manque d'expérience. D'accord? Donc il faut vraiment, même si vous commencez à gagner de l'argent d'une manière régulière et vous ne disposez pas l'expérience nécessaire, il faut dire waouh, j'ai gagné beaucoup d'argent et donc il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est impossible. D'accord? Donc je dois être beaucoup plus vigilant, je dois être beaucoup plus prudent et je peux avoir l'autodestruction. Ce que je n'aime pas sur les marchés financiers, tout mon système de trading donc consiste à éviter l'autodestruction. L'autodestruction, c'est-à-dire que je gagne pendant une semaine et puis la troisième semaine ou bien un mois après, je perds tout ce que j'ai gagné. Donc c'est ça l'autodestruction, donc il faut l'éviter. Cinquième cause, c'est l'absence de discipline. Donc là, les marchés financiers, c'est la nature humaine. D'accord? Donc il faut être extrêmement discipliné, méthodique, rigoureux et vraiment qu'il y a une forte personnalité et qu'il y a une décision celui qui sait très bien comment prendre une décision, comment assumer surtout sa responsabilité, c'est très important. Sixième cause, c'est l'absence de coach, c'est-à-dire donc la personne qui doit être derrière vous, qui va vous arrêter lorsque vous faites n'importe quoi, qui va vous empêcher de prendre des positions lorsque vous atteignez donc les niveaux de risque autorisés par jour, lorsque vous prenez des positions qui dépassent les limites autorisées par votre système, etc., etc. Parce que vous savez que sur le marché financier, on devient totalement fou, totalement irrationnel. Et donc, nous avons vraiment besoin de ces garde-fous sur les banques et dans les banques et dans les hedge funds, etc. Nous avons les risk managers. Donc, ce sont effectivement des systèmes qui vont donc intervenir pour couper les positions perdantes, qui vont intervenir pour empêcher le trader de prendre encore de positions en cas de le dépassement donc des limites, etc. Septième cause, c'est débuter avec un capital faible. Alors, lorsqu'on débute avec un capital faible, nous avons donc toujours l'envie de prendre un effet de levier important. Nous avons donc toujours envie de ne pas respecter donc le money management, etc. Pourquoi? Justement pour gagner encore de l'argent. Donc c'est très difficile vraiment de réussir avec un capital très faible, sauf si nous avons déjà au niveau de notre système de faire donc des versements périodiques. Ça c'est autre chose, mais commencer dès le départ avec un capital très faible, c'est vraiment très difficile de réussir. Le coût important pour bien se former, très important également. Alors, voilà donc j'ai terminé donc là les conseils, j'ai terminé donc là le chapitre introductif et je vais donc maintenant donner des conseils relatifs donc à ce chapitre. Apprenez sans cesse. Donc c'est un conseil qui est très important, donc il ne faut jamais dire que j'ai atteint donc le niveau nécessaire. Donc il faut toujours donc se former et apprendre en permanence. Deuxième conseil, c'est étudier les grands investisseurs. D'accord? Donc il faut lire les ouvrages des grands investisseurs, donc Warren Buffett, Jesse Livermore, Paul Tudor Jones. Donc nous avons vraiment plusieurs donc traders, donc des très célèbres qui ont gagné énormément de l'argent, donc qui ont des phrases énormes, magnifiques sur le marché financier. Donc je vous recommande vivement à regarder donc là des vidéos, donc voir également des ouvrages, etc. pour vous aurez également la motivation et vous considérez donc cet investisseur comme un idole, donc une personne que vous voulez vraiment un jour donc atteindre l'objectif que ce monsieur donc là a déjà atteint. N'empruntez pas pour investir, c'est interdit sur les marchés financiers. Donc là c'est une règle, il ne faut jamais emprunter pour investir sur le marché financier. On investit ce que l'on est capable de perdre à court terme. Il ne faut pas
emprunter, il ne faut pas vendre ses biens pour investir sur le marché, d'accord? On investit juste notre épargne, le capital qu'on est capable de perdre à court terme et qu'on n'avons pas besoin de ce capital. C'est très important. Cash is king. Donc là, je pense que c'est loin de trading, hein. Donc le cash is king, c'est-à-dire que voilà, donc l'argent c'est le roi. Il faut toujours donc là mettre à côté une liquidité. Donc c'est de l'argent, c'est de liquidité. Vous pouvez bien évidemment trouver donc là pour faire face à des opportunités qui peuvent tomber, surtout pendant les crises, hein. Donc là, pendant les crises, nous avons toujours des opportunités et malheureusement, on ne trouve pas de cash, on ne trouve pas de liquidité pour faire face. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Donc c'était juste donc un chapitre introductif. Donc nous allons bien évidemment par la suite faire d'autres vidéos sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale, sur le money management, sur la prise de position, la gestion de risque et la psychologie du trader également. Nous allons voir donc pas mal de choses. Je vous remercie beaucoup pour votre